RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Face à la recrudescence des accidents mortels sur les routes martiniquaises, 12 morts depuis début janvier, les autorités ont lancé une vaste opération de contrôle du 4 au 7 avril. Pendant 4 jours, 250 policiers et gendarmes ont été mobilisés sur 25 points de contrôle à travers l'île, contrôlant plus de 1500 véhicules et 159 de roues. Le bilan est lourd, 463 infractions relevées, dont 33 pour conduite sous l'emprise de drogue ou d'alcool, 26 pour conduite sans permis et 13 pour absence de casque. Au total, 88 véhicules ont été immobilisés et 8 personnes interpellées, notamment pour refus d'obtempérer. Cette opération, qui fait partie d'une série de mesures décidées par le préfet pour lutter contre la recrudescence des accidents de la route, se poursuivra sans préavis dans les semaines à venir. Nouvelle semaine sans Blue Line. Depuis le 28 mars, les vedettes sont à l'arrêt et la grève continue. Les employés exigent des garanties sur la sécurité des bateaux, un point sur lequel Martinique Transport reste flou. Les discussions de vendredi n'ont rien changé et le dialogue avec le nouveau président de l'organisme est au point mort. Résultat, la situation pourrait durer encore longtemps. Les marins restent fermes. Tant que la sécurité ne sera pas réglée, les bateaux ne bougeront pas. La compagnie Air Antilles est dans la tourmente. La compagnie aérienne régionale fait face à une situation financière critique, contraignant la direction du transport aérien à transformer sa licence d'exploitation en licence temporaire. Un coup dur pour la compagnie qui lutte pour résorber ses lourdes dettes. Malgré cela, les vols continuent pour le moment, sans perturbation visible pour les passagers. En coulisses, Air Antilles cherche des investisseurs pour éviter la déstabilisation de ses opérations et assurer sa survie à long terme. Une course donc contre la montre s'engage pour trouver un sauveur avant qu'il ne soit trop tard. Ce matin, à Pointe-à-Pitre, maître Jamaldin Ben Mebarek, avocat du barreau de Guadeloupe, a été poignardé après un différend sur la route. En voiture, l'avocat avait signalé à un conducteur en scooter qu'il roulait trop lentement avant de se faire suivre jusqu'au centre-ville. L'agresseur l'a alors attaqué avec une paire de ciseaux. Malgré des blessures au bras et au dos, l'avocat a réussi à maîtriser son agresseur avec l'aide de passants. Transporté à l'hôpital, son pronostic vital n'est pas engagé. Une agression choquante qui a secoué le barreau de Guadeloupe. L'auteur des faits a été interpellé sur place. Et voici un autre fait divers qui donne à réfléchir. Un homme de 56 ans a cru pouvoir contourner la vigilance des autorités en faisant passer 12 kilos de cocaïne dans un fauteuil roulant au départ de la Barbade vers le Royaume-Uni. La drogue était dissimulée sous les coussins et c'est grâce au rayon X qu'elle a été démasquée à l'aéroport de Manchester. 1 million d'euros de cocaïne. Verdict à venir. Le prévenu risque la perpétuité. La justice britannique le garde derrière les barreaux jusqu'à son procès prévu le 6 mai prochain. Bernard Ayotte est puni pour ses comptes. Le big boss du groupe éponyme a été condamné par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Pourquoi ? Pour avoir traîné à publier les comptes de son entreprise. Résultat, il va devoir cracher 1 500 € à chacun des 4 plaignants et un petit extra de 78,72 € pour le greffe. Mais attendez, ça devient intéressant. Après que le groupe a finalement sorti ses comptes, en retard certes, mais sorti quand même, le tribunal a jugé que l'injonction des plaignants était sans objet. Mais bon, le mal est fait et Ayotte paye. Et devinez quoi ? La demande de publier les fameuses marges arrière a été jetée à la poubelle. Alors si vous pensiez que ça allait plus loin, c'est raté. Voilà 6 000 € pour régler tout ça. La morale de l'histoire, mieux vaut publier les comptes à temps ou vous risquez de payer en espèces sonnantes et trébuchantes. Désormais, tous les regards sont braqués sur le projet de loi du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui souhaite obliger la transparence sur les marges arrière. À suivre. Le centre commercial de la Batelière à Schellcher, abandonné depuis la fermeture de Géant Casino en 2020, pourrait enfin avoir un repreneur. Le groupe Sainte-Claire, détenteur des Comax en Martinique et Guyane, est désormais en lice pour relancer l'hypermarché. Les présidents des régions ultra-périphériques, les RUP, sont réunis à l'île de la Réunion jusqu'à demain pour la 29e conférence présidée par Huguette Bello. Parmi eux, la Martinique, aux côtés de territoires comme la Guadeloupe, Mayotte ou les Canaries, pour défendre un modèle de cohésion européenne plus adapté aux réalités locales, loin des critères uniformes de Bruxelles. Alors que l'Europe réfléchit à ses financements après 2027, la Martinique et ses voisines se battent pour garantir un avenir solide. La présence de Raphaël Fito, vice-président de la Commission européenne,
européenne souligne l'importance des discussions qui porteront sur des enjeux cruciaux comme la transition énergétique, l'adaptation au choc climatique et les financements européens avec plus de 9 milliards d'euros déjà mobilisés jusqu'en 2027. Du 9 au 11 avril, la Martinique accueille le workshop de mi-parcours du projet ANR Chlordécone Licoco. Traduction, vivre avec le chlordécone, une co-construction basée sur les opportunités. Chercheurs et experts se retrouvent pour faire le point sur la contamination à la chlordécone, ses effets écologiques et sanitaires et surtout explorer des solutions pour décontaminer sol et eau. On parlera aussi de la fameuse restauration de la confiance entre les autorités et les communautés locales. Écoutons Éric Camois, professeur d'économie à l'Université des Antilles et coordinateur du projet ANR Licoco. Ce workshop aura principalement pour objectif de présenter les avancées et les résultats préliminaires du projet parce que nous sommes quasiment à mi-terme depuis que le projet a été lauréat et aussi depuis que cet appel de projet autour de la problématique chlordécone avait été lancé. Mais aussi, l'autre chose que nous voulons mettre en avant, c'est de tenter non simplement de nous ouvrir en tant que projet aux autres chercheurs qui seraient dans des projets ou alors qui seraient intéressés par la question ou la problématique pour en fait créer des stimulations dans le cadre des échanges scientifiques et aussi pouvoir voir comment aborder cette question dans un point de vue plus holistique. Et aussi, ce sera non simplement pour nous l'occasion de pouvoir communiquer auprès de la communauté scientifique les résultats et les avancées, et également les partager, mais aussi, comme je l'ai noté, d'élaborer des possibles pistes de collaboration qui pourraient non simplement intéresser les disciplines aussi larges que l'économie, la science, la biologie et autres, mais aussi nous avons un deuxième volet que nous voulons mettre en avant lors de ces workshops. Nous avons un volet très ouvert vers la société où nous avons deux descentes en commune. Mercredi soir, nous sommes au Lorrain, où nous aurons des échanges entre notre équipe de chercheurs et la population. Le but sera également de leur présenter le concept, le centre, même le cœur de nos recherches, et aussi de pouvoir avoir en retour les ressentiments ou alors la vision qui est les attendus de la population. Et le lendemain, le jeudi, nous serons à Ducos, où également nos chercheurs répondront aux questions des populations. Et les tables rondes sur la pollution au chlordécone ouvertes au public auront lieu à la mairie du Lorrain ce mercredi à 19h et le lendemain à la cuisine centrale à Ducos. Attention messieurs dames, si vous avez prévu de circuler entre Petit-Bourg et Rivière-Salée cette semaine, préparez-vous à un petit détour nocturne. À partir de la nuit prochaine et jusqu'au 10 avril, entre 22h et 5h du matin, des travaux de pose de glissière en béton armé vont transformer votre trajet en une véritable épreuve de patience. La bonne nouvelle, vous allez passer par une déviation, un petit parcours via le giratoire de Petit-Bourg, Régal, pour enfin retrouver votre chemin à Rivière-Salée. Ça ne sera pas rapide, mais après tout, qui a dit que la route devait être simple. La CTM, dans un souci de sécurité, vous invite à redoubler donc de vigilance et à respecter la signalisation. Bref, soyez prudents, mais préparez-vous aussi à de sacrées nuits blanches si vous devez passer par là. Voilà un détour, quelques kilomètres de plus, et tout ça sous la lumière des phares. Bon courage. Un mot de sport et de tennis. Gaël Monfils, 38 ans, s'est qualifié pour le deuxième tour du Master 1000 de Monte-Carlo après une victoire solide sur le Hongrois Fabian Marozsan, 4-6, 6-1, 6-1. Le vétéran antillais, un 44e mondial, a montré toute sa maîtrise sur la terre battue monégasque après avoir perdu la première manche. Monfils, un finaliste à Monte-Carlo en 2016, affrontera maintenant le Russe Andrei Rublev pour une place en 8e de finale. Il rejoint son compatriote Richard Gasquet, également qualifié à 38 ans. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous, nous démarrons cette édition par du football. En Régional 1, lors de la 21e journée, le leader, le RC Saint-Joseph, est resté sur un nul à domicile 0-0 face à l'Espoir. Grâce à son succès 2-0 face au Golden Star, le second du classement. Le club franciscain revient à 7 points des Joséphins. Le Golden Lion est allé battre le club colonial 3-0 et reste à la 3e place. En R2 et dans le groupe A, pour le compte de la 19e journée du championnat, le premier, l'Inter de Sainte-Anne, a défait le Stade Spiritain 5-0. Second du groupe, le RC Rivière-Pilote conforte sa place de dauphin en battant l'US Marinoise 4-0. D'où la satisfaction de l'entraîneur pilotin Yannick Desmontil.
Oui, satisfaction, hein. C'était pas facile au début. Hein. On a marqué tôt, après on a eu vraiment un temps faible. En deuxième mi-temps, on est revenu avec d'autres intentions. Et c'est vrai que sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite notre victoire. On voulait aussi garder la cage inviolée, que ça aussi c'est un objectif atteint. Dans le groupe B, le leader, la AS Mendezes, s'est imposé 2-1 face au Real de Tartane, mais reste à portée de fusil du second, l'US Robert, qui a battu l'Océanique 1-0. Le troisième, l'Assaut, qui a défait l'Essor Préchotin 2-1, n'est qu'à 5 points du premier. En handball, chez les dames, l'entente Mendezes gauloise a battu l'IJ Redoute 19-18 en finale de la Coupe de Martinique. Et chez les messieurs, le club sport s'est emparé du trophée après avoir battu l'UFC Citron 32-30. On continue avec du judo. La Coupe Air Caraïbes s'est déroulée au Hall Pellière Donatien. Combat et kata étaient au programme. Le président de la Ligue de Martinique, Alfred Sefiz, nous en parle. Un bon week-end de judo, nous avons commencé par les plus jeunes, mini poussin et les 4-5 ans. Donc près de 300 jeunes se sont retrouvés sur le tapis pour partager leur passion. Aujourd'hui, dimanche, c'était une compétition réservée aux benjamins, minimes, cadets et seniors. Une belle manifestation qui a permis à nos jeunes, en tout cas, de peaufiner leur préparation en vue des grandes échéances. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. La suite, c'est avec de la voile traditionnelle à cause d'arrivées massives de sargasses sur les côtes, rendant impossible l'organisation de la finale du championnat des bébéoles qui était prévue hier au François. La fédération d'Éole-Ronde a décidé d'annuler la compétition. Conformément au règlement, le vainqueur du championnat 2025 est proclamé sous la base du classement général établi au terme de la 7e journée, dont le podium est le suivant. En tête, Tiroté Sarah Énergie Nouvelle. En seconde position, Timas Cotrel Leadermat. Et à la 3e place, la relève CMA CGM. Tiroté Sarah Énergie Nouvelle remporte donc le championnat 2025. Pour son patron, Rodrigue Grivan, l'objectif a été atteint. Dans l'ensemble, ça a été une très belle saison. L'objectif a été accompli, remporter le championnat. Donc nous sommes heureux, fiers, puis on va fêter ça entre nous. Cette saison, ça a été très disputé, hein? Oui, le début de saison a été très disputé. Bon, après la fin, on a été dans la gestion. On ne s'est pas affolé qu'on a coulé à Saint-Clus. On s'est dit, bon, on va gérer pour la fin du championnat. Puis on a remporté ce titre. La seconde édition du Made in Tri, un triathlon international, s'est déroulée hier à Corps-de-Garde, à Saint-Luce. L'épreuve catégorie L a été remportée chez les dames par la niçoise Justine Gerhard, qui a précédé l'Autrichienne Lisa Maria Donauer, toutes deux professionnelles. Le podium est complété par la sociétaire des Grenouilles Bleues de Bémao en Guadeloupe, Virginie Loqueteau. On écoute la gagnante du jour, Justine Gerhard. Jusqu'au bout, il y a eu vraiment plein de rebondissements, donc c'était vraiment sympa. En natation, je sors première avec à peu près 3 minutes d'avance. Ensuite, en vélo, Lisa Donauer, la deuxième féminine, me rattrape à partir du 65e kilomètre environ. Et ensuite, j'ai réussi à prendre l'avantage quelques kilomètres avant l'arrivée. Chez les messieurs, succès de l'Autrichien Thomas Stenger devant le Niçois Thomas Navarro et le Néerlandais Gilles Meessen. Un podium de triathlètes professionnels. Dans la catégorie M du triathlon, Jordan Monzier a décroché le titre de champion de Martinique et pour lui, c'est du bonus. Aujourd'hui, c'est du bonus, ce titre de champion de triathlon, parce que, comme tu l'as dit, c'est pas mon sport. Moi, je fais du trail, je fais de la course à pied. Beaucoup à la traîne à la natation, et puis sur le vélo et sur la course à pied, ça a été. Dorian Armand est un adepte du triathlon. Pour lui, c'est une discipline qui forge le mental. On l'écoute. Ça forge le mental. Les gens sont très surpris et je vais même dire épatés par les gens qui font le triathlon parce qu'ils savent que c'est une discipline qui est exigeante, qui est difficile. Et puis, c'est 3 sports en un. Donc ça permet d'être polyvalent. Voilà un petit peu le conseil. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.